Bonjour à tous. C'est toujours plaisant de participer à une annonce comme celle-ci. Nous faisons de belles rencontres et les gens sont toujours heureux de partager les bonnes nouvelles. Mais qui ne le serait pas d'ailleurs, parce que tout le monde souhaite pouvoir profiter de belles installations sportives et récréatives près de la maison. Des installations modernes, sécuritaires, invitantes, on veut tout ça. C'est pourquoi je me réjouis au plus haut point de notre annonce d'aujourd'hui. Ici, dans la circonscription de Rousseau, c'est 5 projets qui ont été retenus au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, aussi connu sous le nom de PAFIR-SPA. Voici les projets qui verront le jour. D'abord, et c'est la raison pour laquelle on est ici, il y aura la réfection complète du parc Robert-Simard à la ville de Saint-Laurentide qui obtiendra une aide financière de plus de 1,1 million de dollars. Ce sera suivi de la mise à niveau et l'amélioration du terrain de balle à Saint-Esprit qui recevra 89 000 $. La réfection du terrain de baseball et des jeux d'eau pour la municipalité de Sainte-Marie-Salomé qui recevra près de 73 000 $. Il y aura aussi une aide de plus de 227 000 $ pour l'aménagement du parc des 80 à Sainte-Julienne. Et pour conclure, l'aménagement d'un terrain multisport pour la Maison des Jeunes, encore une fois ici à Saint-Laurentide, financé à près de 93 000 $. Vous savez, pour concrétiser tous ces beaux projets, le gouvernement du Québec consent une aide financière de 1,6 million de dollars. Donc, je suis très heureux de voir notre gouvernement prendre la santé et le bien-être des citoyens autant au sérieux. Donc, les installations sportives, récréatives et de plein air jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de nos objectifs en cette matière. Comme partout ailleurs, les installations peuvent parfois manquer un peu d'amour ou peut-être être en nombre insuffisant ou souffrir d'un manque de variété. Peu importe les raisons, il est de notre devoir d'offrir à la population des installations de qualité. C'est ce que ce beau programme de financement permet de faire, rapprocher les installations de la population et leur permettre de s'adonner de façon sécuritaire à leurs activités et à leurs loisirs favoris. Je remercie ma collègue Isabelle Charest, ministre responsable du sport, loisirs et plein air, pour son engagement envers l'accessibilité, à la démocratisation de l'activité physique. J'invite donc les citoyens de la circonscription de Rousseau à faire preuve, évidemment, d'un peu de patience. Il y aura des travaux, mais c'est pour le mieux. J'espère que vous serez nombreux à utiliser toutes ces nouvelles installations ou ces installations qui auront été rénovées. Félicitations aux divers porteurs de projets. Bonne journée à tous. Merci. Louis-Charles, merci d'avoir appuyé cette demande-là dès le départ. Dans la préparation de cette conférence de presse-ci, je suis retourné dans les courriels, puis j'ai vu le document qui a été envoyé, le plan concept qui a été fait avec une firme d'ingénierie, le formulaire en 892 pages avec des cases à cocher, des informations à écrire, puis on a fait nos devoirs à la ville. On les a faites, ces 892 pages de formulaire-là, puis on l'a envoyé aux députés, comme tu nous l'as dit en début de mandat. Envoyez-nous tes demandes, puis on va travailler pour. Mais aujourd'hui, on voit le résultat. Plus de 1,1 million de dollars pour la réfection de ce parc-ci. Je le répète, c'est majeur. C'est significatif. On se retrouve en plein cœur d'un quartier, le domaine CLC, qui est très beau. On entend le bruit du vent dans les feuilles d'arbres. Ce n'est pas dans tous les quartiers de Saint-Lin qu'on peut vivre ça. Fait que je pense que les gens qui habitent ici, en plus d'avoir une qualité de vie intéressante, ben, vont être heureux de voir toutes les rénovations, toute la réfection de ce parc-ci. Puis avec la COVID, on a vu les gens se réunir à l'extérieur de leur maison. Fait que je pense qu'on peut commencer à avoir un parc de quartier comme un 3e lieu, où les gens ne viennent pas juste avec les enfants là, pour qu'ils dépensent de l'énergie, mais qui viennent dans des parcs pour s'amuser, pour relaxer, pour prendre un repas entre amis, bref, pour profiter de la vie. Puis ça va être le cas en plein cœur ici du quartier Domaine CLC, qui est fièrement représenté par Pierre Lortie. Donc en terminant, je remercie tous ceux et celles qui ont œuvré à la réalisation de cette annonce-ci. Madame Mélissa Meyer, merci, directrice des loisirs. Marc-Claude Sénéchal, c'est toutes des gens qui travaillent dans le but d'arriver à des résultats comme on le connaît aujourd'hui. Puis je vous réinvite déjà pour l'ouverture officielle après les travaux de ce parc-ci. Je sais que c'est un projet qui tient à cœur, Pierre. Ça fait 15 ans que je suis en politique, ça fait 15 ans que je siège avec toi, puis ça fait 15 ans que tu parles de ton parc. Mais pas ton parc dans le sens possessif, non, ton parc parce qu'il te tient à cœur.
parce que tu le sais qu'il tient à cœur aussi à tous tes citoyens de ce quartier-ci. Donc, Pierre, je t'invite à prendre la parole et merci pour ton travail acharné sur ce parc-là. J'accueille cette nouvelle de cet investissement avec la plus grande fierté. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement provincial, en l'occurrence M. Louis-Charles Thouin, pour son soutien, qui permettra d'améliorer le quotidien de nos citoyens. Je suis fier de l'aboutissement de ce dossier qui répond aux besoins de notre communauté. Le parc Robert-Simard avait grandement besoin d'être rénové. Je souhaite également remercier chaleureusement l'équipe municipale qui a travaillé avec acharnement pour développer un parc qui respectera les normes de sécurité. Ce projet permettra l'installation de nouveaux équipements modernes au grand plaisir des petits et des grands. Ces aménagements rendront le parc plus accueillant et inclusif, offrant à chacun un espace pour profiter d'activités en plein air. Je m'engage à poursuivre le travail pour soutenir d'autres initiatives qui revitaliseront cet espace collectif si important pour tous. Cet investissement va vraiment changer la vie de notre communauté en nous offrant un lieu moderne où tous pourront se retrouver, s'amuser et prendre soin de leur santé. Merci encore au gouvernement provincial pour son appui qui nous permet de bâtir un avenir meilleur pour Saint-Laurentide. J'aimerais vous parler un petit peu du parc Robert-Simard. C'est un parc qui date fin des années 70, début 80. Puis il faut se rappeler qu'à l'époque, ce sont des bénévoles qui ont défriché ce terrain-là puis qui ont mis des installations. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une pensée pour ces gens-là parce qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont plus parmi nous. Mais s'il y a un parc dans le domaine du CLC, c'est grâce à ces gens-là. Par la suite, dans les années 2000, on a mis des nouvelles installations, mais malheureusement, c'est désuet. Donc, j'accueille encore une fois cette nouvelle avec plaisir. Je suis émotif. Ça fait des années que je parle de ce parc-là. Je le sais que les citoyens du domaine CLC attendent les jeux d'eau depuis plus de 15 ans. Mais je vous annonce que vous allez les avoir aux jeux d'eau. Je vous remercie infiniment. Nous tenons à remercier le ministère de l'Éducation d'appuyer notre projet, le gouvernement provincial. Merci à l'ensemble de l'équipe municipale, les élus, est heureux de cette belle nouvelle au bénéfice des Juliennoises et Juliennois. Grâce à cet appui, nous pourrons moderniser les installations du parc Quatre-Vents, notamment par l'installation de lumières d'ailes, la relocalisation et la modernisation du parc de planches à roulettes, communément appelé dans une autre langue skatepark, et le mobilier urbain pour les jeunes. Ces modifications permettront également de créer de nouveaux espaces de stationnement, un besoin considérable en raison de la croissance démographique constante à proximité de ce parc. Ces nouveaux espaces modernes répondront à des besoins structurants, notamment pour les jeunes qui fréquentent l'école secondaire du Havre à Sainte-Julienne, à proximité du parc. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans notre avenir. Merci pour cet appui à la jeunesse juliennoise, au gouvernement. Bonne fin de journée. Je trouve que c'est de la bel investissement ce que le gouvernement fait là, parce qu'écoutez, les jeunes, on le dit souvent, les familles ont des enfants, mais quand les paroisses, les municipalités, les villes ne sont pas capables d'aider aux parents, bien c'est lourd pour les enfants. C'est là, il faut les occuper tout le temps. Puis en te remerciant beaucoup, Louis-Charles, nous autres, c'est quand même 89 000 qu'on a eu. Fait que ça, je trouve ça très bien. Mais si j'ai bien compris, Louis-Charles, tu dis que tu as quand même 6 millions que le gouvernement avait mis dans ça. C'est 1,6 million aujourd'hui. L'annonce d'aujourd'hui, oui, c'est 1,6 mais global, gouvernementaux. Non, c'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est 300 millions de mémoire, mais il y a eu des demandes pour 3 milliards. Ah, mon Dieu. Fait qu'il y a comme, malheureusement, 80% des gens qui ont fait des demandes qui sont pas contents aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le résultat. Mais c'est pas notre cas, nous! Fait que nous, on est contents. En te remerciant beaucoup, Louis-Charles, qu'est-ce que vous pouvez nous emmener. Puis encore un gros merci au gouvernement pour tout ce qui nous emmène. Merci beaucoup. Je suis ici, moi aussi, pour adresser mes sincères remerciements, les sincères remerciements de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé à M. Thouin, notre député, et au gouvernement du Québec. 72 756 $ dans notre parc à Sainte-Marie-Salomé. Ça va nous permettre d'investir 110 000 pour l'amélioration de nos jeux d'eau et de notre terrain de baseball. Pour les jeux d'eau, c'était un gros enjeu de sécurité qui se posait, donc ça devenait urgent. Ça va être vraiment important pour la sécurité de nos enfants.
Puis, pour ce qui est du terrain de baseball, mais il y avait besoin d'amour, il y en avait besoin depuis longtemps, puis c'est une mise à niveau nécessaire, puis qui va permettre à des associations de faire des vraies parties à Sainte-Marie-Salomé, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années, notamment parce qu'on n'avait pas de banc des joueurs conformes et des détails comme ça. Donc, ça va être une belle innovation, je pense, pour notre communauté. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la pratique des sports étant une source essentielle pour la santé physique, morale et sociale, c'est avec fierté que nous vous annonçons l'aménagement d'un terrain multisport à la Maison des Jeunes. En plus d'activités pratiquées par nos jeunes, nous souhaitons offrir l'accès à ce terrain aux écoles primaires avoisinantes. Nous prévoyons un accès 12 mois par année avec une patinoire en saison hivernale. Au cours des dernières années, avec les efforts du Conseil d'administration et l'ensemble du personnel passé et présent, nous avons pu mettre des sommes de côté provenant en une grande partie de levée de fonds dans le but de mener à bien ce beau projet. Et grâce à PAFIRSPA, le gouvernement, qui nous attribuera un montant de 92 872. Ce montant verra le jour l'an prochain. Il faut tout de même être réaliste. Étant une OSBL, il faut continuer à se serrer les coudes pour que ce projet devienne viable. Et sans encombre. Étant indépendante de la municipalité, nous avons grandement apprécié la lettre de recommandation du conseil municipal en appuyant cette réalisation. Il en est de même pour la MRC Montcalm de l'organisme basketball. Je tiens à remercier tout spécialement M. Louis-Charles Touin, qui, à suite à notre discussion, m'a parlé de PAFIRSPA. N'étant pas habitué dans ce genre de domaine, son équipe a pu me guider tout au long de cette demande. Monsieur le député, vous êtes vraiment proche de vos citoyens et la différence organisme. Et vous savez nous accompagner pour nos rêves, devenant une réalité, et c'est pour cette raison que je remercie et tout à fait les plus sincères en terminant. Soyez assurés que nous sommes conscients qu'il reste beaucoup de travail à faire et que nous mettrons tous les efforts nécessaires pour réaliser ce beau projet. Merci beaucoup. Il y a pratiquement 50% du territoire qui ont été octroyés. Monsieur le député, saluer une salutation à tous les gens qui ont travaillé chez vous dans ce dossier-là. C'est 1 600 000 d'investis. Mais est-ce que vous savez que c'est plus de 2 millions qui ont été décidés d'investir parce que chaque municipalité met des sous aussi. Fait que donc, félicitations. C'est pas facile de prendre des décisions dans la priorité. Il y en a beaucoup de priorités. Fait que félicitations à chacune des villes et municipalités qui ont été octroyées pour les sports et loisirs sur l'ensemble du territoire. Très heureux. Vous le savez, Montcalm, c'est 10 municipalités. On a un fonds, un FRR. Il y en a qui ne le savent pas. J'ai des sous. Il est où? Mais, il est ici. Pierre. Félicitations. Je t'en ai parlé du temps que j'étais conseiller avec toi, du temps que j'étais maire. Tu as travaillé extrêmement fort, mais j'ai une belle annonce pour toi. Il restait dans le FR1 numéro 2, régional, géré par la MRC, qui vient du gouvernement. Un montant de 36 000, Pierre, qu'on vous octroie là, pour ton parc Simard. Fait que nous fait plaisir, au nom des maires et mairesses, de vous officialiser le 36 000 pour venir vous aider à finaliser le parc. Fait que je suis hyper heureux de ça.